Juillet 1914. L'été semble tenir toutes ses promesses, mais les gouvernements et les états-majors européens en ont décidé autrement. Voici donc l'été des hécatombes de Philippe Grandcoin, paru le 5 mars 2026 aux éditions de Boré, dans la collection Vent d'Histoire, 312 pages. La chronique a été rédigée le 22 mars 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. C'est un roman historique qui a été écrit sous la direction d'Anthony Frot. Et c'est le neuvième et dernier opus des enquêtes de l'antiquaire Hippolyte Salvignac et du policier Jules Lerouet. En 2016, Philippe Grandcoin se lance dans une série policière dont l'intrigue se déroule dans les années 1900. Son héros, Hippolyte Salvignac, lui offre le plaisir de partager avec le lecteur son goût pour l'art et le patrimoine, mais aussi sa connaissance de l'histoire politique, sociale, culturelle et diplomatique de la Belle Époque. Je fus très heureuse de retrouver Hippolyte et Jules pour cette ultime enquête, alors que s'annonce la Première Guerre mondiale, offrant un cadre exceptionnel à cette intrigue. Mais je suis aussi triste que toute cette joyeuse et passionnante aventure littéraire et policière prenne fin. Que de belles heures nous avons passées ensemble par livres interposés, aujourd'hui en bonne place dans ma bibliothèque. Après un prologue où Philippe Grandcoin relate avec art un étonnant événement s'étant déroulé dans la cour des Invalides en 1814, en présence du célèbre maréchal d'Empire Jean Serrurier, nous voici à Paris 100 ans plus tard. Ainsi donc, le premier conflit mondial est en passe d'éclater après l'assassinat à Sarajevo le dimanche 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et de son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, par le nationaliste serbe Gravilo Princip, membre du groupe Jeune Bosnie. Celui de Jean Jaurès, chantre de la paix, suivra de peu cet événement lointain qui, pourtant, aura des répercussions inimaginables dans le monde entier. Nous basculons alors dans une autre réalité, due au progrès et à la modernité, où toute guerre devient mondiale. L'ambiance est donc délétère, chacun plongé dans les affres de l'attente, dans une expectative douloureuse et insupportable. La paix peut-elle encore être préservée ? La capitale est en ébullition, les syndicats s'affolent, Léopoldine, la compagne peintre d'Hippolyte, gronde tout en tentant d'analyser la situation et les options qui s'offrent à eux et leurs proches. Mais les meurtriers se moquent de la politique internationale et continuent à tuer. Alors que l'Autriche et la Russie poursuivent leurs actions guerrières, le dossier qui s'ouvre pour nos deux amis ce 31 juillet est très intrigant. En effet, dans le sombre appartement d'un certain Armand de Bagnancourt, vieillard grabataire et sénile, a été retrouvé le cadavre de sa gouvernante, Blanche Poitvin, baignant dans son sang. Évidemment, personne n'a rien vu. Jules Lerouet a réclamé l'aide d'Hippolyte en sa qualité d'antiquaire, car les lieux sont pleins de vieilleries qui pourraient, si elles ont de la valeur, expliquer le drame. Notre ami ne voit rien de bien précieux dans ce 2 pièces encombré, si ce n'est plutôt l'absence d'un objet dont la trace est restée intacte dans la poussière. Cette mort est la première d'une longue liste, Lerouet en est certain. Tous les protagonistes de cette affaire semblent liés à l'est du pays où se joue l'avenir de la France, particulièrement dans la région de Sedan. Ainsi, si nos deux compères souhaitent résoudre l'énigme de l'objet manquant, mobile du carnage, ils sont obligés de se jeter sur les routes en direction des zones explosives aux frontières du pays. Alors que tout n'est que désorganisation, luttes intestines entre autorités militaires et policières, réussir à démêler le vrai du faux leur demandera beaucoup d'instinct, d'intelligence et d'audace, en une terre où bien des secrets ont été enfouis profondément. Cet ultime épisode est
émotionnellement bouleversant et le suspense de l'enquête parfaitement soutenu. Certains passages semblent résonner douloureusement avec notre actualité. Quitter ces personnages est difficile, tant le talent de l'auteur nous a permis de nous y attacher. Du coup, la monstruosité de la guerre nous explose encore plus au visage, tout comme l'absurdité criminelle de tous ces chefs d'État d'hier comme d'aujourd'hui, prêts à nous sacrifier sur l'autel du profit et du pouvoir. Merci infiniment, Philippe Grandcoin, Anthony Frot, Virginie Bourgeon, des éditions de Boré, et Éric Poupé, de m'avoir associé à cette fabuleuse série. Ce fut un grand plaisir et honneur de lire et chroniquer ces ouvrages. J'envie ceux qui vont pouvoir les découvrir dans leur continuité sans attendre, entre deux tomes, la suite de l'histoire d'Hippolyte et Jules.